l'université Mohamed VI des sciences de la santé, en partenariat avec la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en ingénierie, a pu mettre en place donc un respirateur de réanimation artificiel, donc dit intelligent, qui répond bien sûr aux normes en termes de sécurité et de performance donc internationales. La particularité de ce respirateur qui a été conçu justement présente l'avantage d'avoir une autonomie rendue possible grâce à l'intégration d'un concentrateur d'oxygène et d'un compresseur d'air, et d'une autonomie justement due à une batterie importante. L'objectif à terme sera d'intégrer des modes ventilatoires beaucoup plus complexes pour justement des domaines de recherche scientifique poussés, mais aussi des prototypes notamment en termes de ventilation en anesthésie, notamment donc au bloc opératoire. Voilà, donc c'est une première étape aujourd'hui d'innovation en matière d'équipement, mais il va y en avoir d'autres, dont certaines sont déjà bien avancées, et qui va permettre justement au Maroc de pouvoir justement avoir une conception vraiment interne de ces équipements. En collaboration avec le groupe Cosumar et bien sûr avec l'université Mohamed VI des sciences et santé, on a pu bien sûr déclencher le premier respirateur 100% marocain intelligent qu'on peut contrôler à distance, qui est constitué par plusieurs unités sensorielles pour effectuer les mesures de pression, de volume, et aussi unités bien sûr pour donner l'air et l'oxygène en le mélangeant, unité d'alarme pour déclencher les alarmes dans le cas où il y a un risque pour les malades, unité intelligente de contrôle à distance avec un système expert et un régulateur. L'objectif de ce projet ou ce prototype ou ce dispositif médical, c'est qu'il fonctionne en 3 modes: mode contrôlé, mode assisté, mode contrôlé assisté. À distance, bien sûr. L'innovation, il y a l'autonomie, la mobilité au niveau contrôle à distance, la précision dans les données, et puis la prédiction des données dans le cas où il y a un petit dysfonctionnement dans une partie de ce prototype. D'où l'objectif qui a donné le dépôt de ce brevet à l'ANPI, qu'on tient aussi à remercier pour leur accompagnement. Donc merci à vous pour l'accompagnement de ce projet qui est arrivé aujourd'hui au test clinique et qui, j'espère, dans les quelques semaines à venir, il va passer au test sur l'animal à la fin de le sortir bien sûr pour l'utilisation. Le projet, c'est de fabriquer un respirateur destiné à la ventilation artificielle des malades de réanimation. L'idée a commencé il y a pas mal de temps, mais on a accéléré le travail sur l'idée depuis la pandémie Corona-19. On a travaillé d'abord au laboratoire, puis actuellement on est en train de faire des essais sur le mannequin et sur l'animal, avant d'utiliser ou d'appliquer cette innovation sur des malades de réanimation. Alors, 2 idées importantes sur lesquelles il faut insister, c'est que c'est une machine qui peut être autonome. Elle est dotée d'un compresseur d'air, d'un concentrateur d'oxygène et de batterie, ce qui permet aux malades de rester autonomes. 2e idée importante, c'est la possibilité pour le médecin traitant de se connecter via un site internet à cette machine pour voir quelles sont les données ou les résultats de la ventilation de son malade, et de pouvoir modifier les constantes de ventilation s'il voit que le malade en a besoin. La machine sera déclinée en 3 versions. Il y a une première version qui est destinée à la ventilation des malades en réanimation, une 2e version qui sera destinée au transport des malades, une 3e version qui sera destinée aux malades ou à la ventilation à domicile. Vous savez que maintenant, il y a pas mal de malades qui ont besoin de ventilation à domicile en raison de maladies chroniques. Et là, c'est un élément important qui permet aux malades d'avoir sa ventilation et de rester autonome, de pouvoir se déplacer sans rester connecté à des sources d'air, d'oxygène ou d'électricité. Actuellement, on travaille sur une version standard, mais dans l'avenir, on va travailler sur une version qui sera destinée à la recherche scientifique. Vous savez que pas mal de sociétés travaillent sur des modes de ventilation innovants et complexes. Et là, on sera l'occasion de travailler nous aussi sur des modes adaptés à certaines pathologies et à certains malades.
Aujourd'hui, nous avons, nous, le groupe Cozimar et la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences de l'ingénierie, et dans le cadre d'un partenariat qui date depuis longue date, parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'on a travaillé déjà sur la fabrication qui est en cours d'un tracteur intelligent, orienté petits agriculteurs. On a travaillé ensemble sur une caravane IBDA pour l'identification d'un certain nombre de projets innovants. Et aujourd'hui, vu le contexte du Covid-19, vu les difficultés que vit le monde, pas uniquement le Maroc, vu le besoin pressant dans un certain nombre de domaines, notamment le système de respiration. Donc nous avons dit, pourquoi pas ne pas réfléchir à la création d'un système intelligent de respiration pour aider le corps médical, femmes et hommes, à faire leur travail avec beaucoup d'aisance et un travail de qualité. Et donc le Cozimar s'est associé avec la Fondation. Aujourd'hui, nous avons présenté ce système qui fonctionne très bien. Il sera, une fois toutes les preuves d'homologation seront finalisées, on va passer à l'étape industrialisation pour que ce produit soit disponible chez tout le monde, dans les régions, dans les hôpitaux, pour aider à atténuer l'effet de cette pandémie. La contribution de Cozimar, en plus de tout ce qui est technique et scientifique, c'est la contribution financière, et grâce à laquelle le projet a vu le jour aujourd'hui, et grâce à laquelle le projet passera à l'étape suivante, qui est l'industrialisation. C'est vrai que nous vivons toujours cette pandémie, et vous savez, les résultats aujourd'hui sont stables, alhamdoulilah, grâce à l'effort de tout le monde. Mais si nous sommes dans ce résultat intéressant, c'est parce qu'il y a des décisions qui ont été prises par l'autorité sanitaire, notamment le confinement. Et aujourd'hui, je demande à tous les Marocains de rester chez eux, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir lutter contre cette pandémie.